Bonsoir, bonsoir à toutes, c'est Manu de YouCan. J'espère que vous allez bien. Je vais attendre un petit peu le temps que des personnes nous rejoignent. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous êtes là. J'ai aussi quelques notes que je garde à côté de moi, comme ça je vais pouvoir m'assurer que j'ai toutes les informations que je veux partager avec vous sur comment être moins stressé dans la vie. Donc aujourd'hui, je voulais vous partager quelques informations importantes et aussi un outil qui va vraiment vous aider à... Salut Marie, bonsoir Fantine, hi Sherisa. Donc ce soir, c'est à propos du stress, comment être plus sereine, mais aussi un outil qui est important et qui va vraiment vous aider au quotidien. Donc, peut-être que vous êtes submergé par votre interminable to-do list, comme beaucoup d'entre nous. Donc, je pense que ça, c'est inévitable, malheureusement. Et peut-être aussi que vous vous sentez stressé et que le stress fait de plus en plus partie de votre quotidien. Et donc, moi, j'aimerais vraiment vous parler de ça parce que je pense qu'aujourd'hui, ça continue d'augmenter. Et je vais vous montrer par quel biais, en fait. Donc, comment atteindre un petit peu plus de sérénité. Donc, je vais vous donner un outil qui va permettre de vous détendre à tout moment de la journée. Pourquoi? Donc, pourquoi c'est important de regarder où on en est au niveau du stress? Donc, le stress affecte la façon dont vous vous sentez, dont vous vous comportez, dont vous pensez, et aussi affecte votre corps et aussi votre sommeil. Donc, je pense que vous avez remarqué notamment, quand vous êtes stressé, vous avez forcément votre sommeil qui est impacté, mais ça affecte tout notre corps en entier, incluant le cerveau. Donc, on va revenir là-dessus, c'est très important de le savoir. Donc aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que le stress, c'est pas une maladie, d'accord s'il n'est pas géré, il peut créer des maladies qui sont graves, donc des problèmes cardiovasculaires, mais aussi il est à la source de cancer, de problèmes cardiovasculaires et aussi des AVC. Donc ça, c'est hyper important de le comprendre aujourd'hui. Je sais, c'est choquant, mais il y a une grosse source des cancers qui sont dus au stress et aussi des AVC. Donc il faut vraiment essayer de contrecarrer ça. Donc c'est pour ça que c'est important. Alors, quelques chiffres que j'ai partagés sur mon groupe ce matin, qui sont aussi assez révélateurs du stress aujourd'hui. Selon la médecine du travail, le nombre de maladies liées au stress a augmenté de 50% en 5 ans, ce qui est énorme. Au début de 2014, donc ça fait déjà 4 ans, le nombre d'actifs en risque de burn-out est estimé à plus de 3 millions en France. Ce chiffre ne cesse d'augmenter, donc c'est très important de connaître ces chiffres-là. Bonjour Marielle. Et selon l'Institut aussi de veille sanitaire, le stress est la cause de plus de 200 000 maladies par an. Donc comme je disais, le stress n'est pas une maladie, mais il est à la source de beaucoup de maladies. Donc aujourd'hui, mon message, c'est ça, c'est est-ce que vous voulez attendre que l'univers vous envoie un signe d'avertissement douloureux, qui peut être douloureux, avant de commencer à prendre les mesures nécessaires pour contrecarrer le stress? Alors, ce que je voudrais partager aujourd'hui avec vous, c'est une petite expérience personnelle. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous le savent, mais du coup, je pense que c'est important que je partage ça avec vous aujourd'hui. En janvier 2015, j'avais une vie qui me convenait parfaitement. J'avais un travail à Londres qui me plaisait. Je voyageais dans le monde entier. Je prenais des avions en business class. Je voyageais dans les hôtels 5 étoiles. Je travaillais avec des gens au Sri Lanka, en Malaisie, à Hong Kong, ce qui me permettrait de voir vraiment des pays que j'adorais visiter. J'avais aussi une vie sociale à Londres qui était au top. Je profitais de la ville au maximum. Mais ma journée, elle ressemblait à ça. Je me levais à 6h, 6h30 du matin. Je me préparais pour aller au travail. Je sautais dans le métro. Je me battais avec les Londoniens, la pluie, les métros en retard. J'arrivais au travail. J'étais déjà bien stressée. Et j'enchaînais avec 8 heures de travail, de rendez-vous, de calls dans le monde entier, etc. Et vers 18h, 18h30, je courais pour aller à la salle de sport pour évacuer tout ce stress. Donc, ça passait par des cours de cardio, des cours de boxe, des cours de kickboxing, des cours de step, des sports très intenses parce que j'avais besoin d'évacuer tout ce stress. Je rentrais chez moi.
Je me préparais, je commençais à dîner vers 9h, 9h30 du soir et en fait, au moment de me coucher vers 20h, vers 3h, 23h30, j'étais dans mon lit et j'avais les yeux grands ouverts et j'avais pas la possibilité ni la capacité de trouver le sommeil. Ces insomnies ont commencé 15 ans auparavant. Donc, ça a pris 15 ans pour mon corps d'avoir la force qu'il a eue parce que j'avais une résistance incroyable, de savoir que mon corps a résisté pendant tout ce temps-là. Salut Emma. Donc, voilà, j'étais au lit et en fait, mon cerveau ne pouvait plus s'arrêter. J'avais des idées, des choses, ma to-do list, des soucis, c'était impossible pour moi d'arrêter mon cerveau. Et donc, en fait, ce qui se passait, c'est qu'à 3h, 3h30 du matin, j'avais la chance des fois de trouver un sommeil léger. Mais la plupart du temps, je trouvais pas le sommeil. Et donc, à 6h30 du matin, le réveil sonnait de nouveau et c'était reparti. Je recommençais la même journée. Ça veut dire avec un sommeil extrêmement réduit. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à développer des intolérances alimentaires. J'ai commencé à perdre la mémoire et ma santé a commencé à être très, très, très impactée. Est-ce que j'ai pris action ce jour-là? Non. Hi Sam. Est-ce que j'ai acté sur mon manque de sommeil, mes troubles de sommeil? Non. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon corps, il continuait, il était résistant, donc j'avais aucun souci à continuer ce rythme de vie. Et je l'ai fait pendant très très longtemps, donc j'avais aucune raison de changer. 2 mois plus tard, j'étais dans l'avion pour le Sri Lanka. Et j'avais 2 vols avec une escale à Dubaï et à 7h du matin, il fallait que je sorte de l'avion pour aller me préparer pour aller au travail pendant toute la journée. Donc je savais que ça allait être une journée difficile et je savais que j'allais potentiellement, salut Séverine, ne pas dormir. Donc avant ce business trip là, j'étais un peu stressée en me disant mais quand est-ce que je vais dormir? Comment je vais faire pour dormir? Je vais pas pouvoir dormir et ça va être la cata et je vais pas pouvoir assurer au boulot. Et donc j'avais déjà ce stress qui venait parce que je connaissais mes problèmes de sommeil. Et en fait, au moment de l'atterrissage, j'ai demandé à l'hôtesse si je pouvais aller aux toilettes pour me rafraîchir parce que j'avais loupé le petit-déj, j'étais trop dans le gaz. Et en fait, je me suis évanouie dans l'allée. Et en fait, je me suis évanouie, mais non seulement je me suis évanouie, mais en plus je me suis cognée contre le côté donc des toilettes et je me suis complètement allongée. Et en fait, quand j'étais par terre sur le sol, ça m'a tellement choquée de voir que mon corps s'est complètement arrêté, que je ne pouvais plus me relever. Et non seulement j'étais choquée, mais en plus je ne pouvais physiquement plus me relever. J'entendais plus, je voyais plus, j'étais complètement sonnée. Donc l'hôtesse est venue me voir et en fait au sol, je me suis souvenue de toutes les petites voix de mes amis qui me disaient depuis 2 ans, mais Manu, arrête-toi, prends un break, repose-toi, prends du temps pour toi, arrête ce sport, fais du yoga, médite, relaxe-toi. Toutes ces phrases que j'ai entendues pendant longtemps, que j'ai ignorées parce que je n'en avais pas le besoin. En tout cas, je ne pensais pas en avoir le besoin. Et du coup, c'est hyper important de comprendre que malgré tout, tous les gens qui voyaient que j'allais pas bien, eh ben ces gens-là, je ne les ai pas écoutés en fait. Il a fallu que j'ai ce message assez violent qui m'a permis d'avancer en fait. Donc en fait, peu importe ce que les gens vous disent, voilà. Moi aujourd'hui je vous parle et vous me dites ouais Manu elle me parle de son histoire, mais en fait moi je suis pas stressée, tout va bien, très bien. Mais des fois on a besoin de faire l'expérience de la douleur nous-mêmes afin de réaliser que en fait il y a des choses à changer. Donc la raison pour laquelle je vais vous parler aujourd'hui, c'est parce que moi j'aimerais que vous preniez conscience de voir déjà si vous allez bien dans vos vies, vous êtes stressé, vous n'êtes pas stressé, et de faire des petits changements aujourd'hui. Je vous demande pas de changer radicalement votre vie, mais juste de faire un petit changement. Si vous choisissez de continuer comme vous le faites aujourd'hui, si vous vous sentez stressé, vous vous sentez submergé et que vous n'arrivez pas à dormir, votre niveau de stress est susceptible d'augmenter. Votre sommeil, si votre sommeil est affecté aujourd'hui, ça va s'empirer. Et les problèmes et les troubles vont potentiellement se transformer en maladie sur le long terme. Ça aussi affecte vos proches, parce que quand on est stressé, quand on est fatigué, on est irritable, et du coup, ça joue sur nos relations. Donc, pensez aussi à votre environnement familial, vos environnements au travail, parce que c'est important de le savoir. Donc, si vous voulez suivre la pratique que je vais vous enseigner, qui est toute simple, vous serez
déjà plus heureux dans la vie, vous serez en meilleure santé, vous aurez beaucoup plus d'énergie et vous aurez beaucoup plus de temps dans vos mains. Vous aurez aussi plus de clarté, d'accord? Donc, c'est aussi mieux dormir. Donc, tout ça, ça va vraiment vous aider. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la méditation. Récemment, sur mon groupe, j'ai fait un sondage sur qui médite régulièrement, a pratiqué, n'a pas pratiqué. Donc, je vous remercie pour votre retour. Le problème avec la méditation, c'est qu'il y a beaucoup de choses voilà, les gens pensent que c'est quelque chose de difficile. Voilà. Donc, qu'est-ce que la méditation? Tout simplement, c'est un ensemble de techniques qui aident les gens à être plus présents. D'accord? Ça leur permet de détendre nos pensées, donc détendre notre cerveau, notre esprit et donc notre corps. Donc, il y a beaucoup de gens qui me disent, mais comment méditer? Il n'y a pas vraiment de règles. En fait, il y a tellement de techniques que c'est à vous de choisir votre technique. D'accord? Donc, moi, celle que j'ai apprise, c'est une technique de méditation transcendantale on vous donne un mantra qui vous permet d'aligner votre système nerveux. D'accord? Donc, ça, c'en est une. Il y a des techniques beaucoup plus simples qui sont des méditations guidées. Donc, en France aussi, c'est la sophrologie. Donc, ça, il y en a plein sur Internet. Donc, check, Thomas, exactement. Et ça, c'est hyper efficace, surtout quand on débute, de se détendre, d'écouter une voix. Et en fait, ce qui permet de nous détendre, c'est la visualisation. Parce que quand on visualise quelque chose, en fait, on déconnecte notre cerveau de notre pensée et de nos soucis. Donc, c'est tout simple comme technique. C'est vraiment trouver autre chose sur quoi se focaliser quand on est stressé. Marie-Pierre, bien respirer avant de s'endormir, c'était ma troisième technique. Tu lis mes pensées. Et donc, la respiration, c'est un moyen de méditation. D'accord? Bien respirer avant de s'endormir pour aider le sommeil, bien respirer dans la journée. Donc, justement, on va en venir à cette respiration. Après, juste pour répondre à une dernière question, c'est combien de fois je dois méditer? Combien de fois je dois respirer? Comment ça marche? Il n'y a pas de règle, en fait. Il faut vraiment se donner des petites habitudes de vie. Donc, on peut pas dire demain je vais respirer, je vais méditer 40 minutes par jour. Ce que moi j'ai fait, parce que moi j'y suis allée dans l'extrême. Je pense qu'aujourd'hui on peut se dire que si on se donne 5 minutes le matin, 5 minutes le midi et 5 minutes le soir, c'est déjà beaucoup quand on fait rien. Donc, c'est à vous de voir, c'est à vous de tester des techniques. Mais aujourd'hui, je vais vous partager une technique qui est vraiment toute simple, qui va vraiment vous aider. Certaines personnes aussi pensent que la méditation, c'est pour les moines bouddhistes qui vivent dans la montagne ou pour les gens qui vivent comme des ermites. Donc, j'aimerais casser cette croyance, tout simplement parce que c'était une de mes croyances, que la méditation, c'était pas pour moi. Moi, au contraire, en fait, je pense que justement, ces gens qui vivent à Bali, notamment en Asie, toute cette zone-là, mais aussi en Amérique du Sud, ces gens-là sont déjà zen. Pourquoi? Parce qu'ils pratiquent ces techniques dans leur quotidien depuis qu'ils sont nés. C'est ancré dans leur culture. Donc, le stress pour eux, ça n'a rien à voir avec le stress que nous, on a dans nos sociétés occidentales. Donc, en fait, moi, ma croyance aujourd'hui, c'est que nous, plus que jamais et plus que n'importe quelle société, on en a besoin. D'accord? Parce qu'en fait, on a des attentes, on a un niveau d'information qui est énorme avec les réseaux sociaux, la presse, les médias, mais aussi notre réseau personnel. Et en fait, ce qui se passe, c'est que notre cerveau, dans l'évolution, il n'a pas évolué assez vite par rapport aux technologies dans notre société. Ça veut dire que notre cerveau n'est plus dans la capacité d'intégrer toutes les informations auxquelles on est complètement submergé, enfin tous les jours, quoi. Donc, avec la méditation, j'ai vu des gens se guérir de problèmes de peau. J'ai vu des gens sortir des dépressions, ce qui est quand même énorme. J'ai vu des gens résoudre leurs problèmes d'anxiété. Donc, comme je vous parlais, résoudre les intolérances alimentaires, ce qui a été mon cas. Et aussi, moi, ça m'a permis de complètement résoudre mon problème d'insomnie en 5 jours. 5 jours, donc ce qui est pour moi énorme. Comment faire un réflexe? Très bonne question, Emma. Je vais revenir là-dessus. Ce qui mérite le plus, c'est que moi, j'étais de ces personnes-là qui disaient ça aussi, c'est quand les gens me disent, mais Manu, j'ai pas le temps de méditer, je suis trop occupée et j'ai pas la patience. Et la méditation, c'est pas pour moi. C'est irritant parce que j'ai eu ce discours pendant longtemps et en fait, j'ai dû avoir toutes ces douleurs pour pouvoir comprendre, et comprendre qu'en fait, la méditation, c'est pour moi. Mais pourquoi? Parce que c'est pour tout le monde, en fait. Ça fait juste pas partie de notre quotidien et ça fait pas partie de notre société.
ni de nos croyances. Et voilà, c'est quelque chose qui est nouveau. Aujourd'hui, ça se développe parce que tout le monde se rend compte qu'on en a besoin. D'accord? Donc, quand on me dit « j'ai pas le temps », je vais vous poser cette question. Sommes-nous tous d'accord que nous avons 24 heures dans une journée? Oui ou non? J'espère que vous me dites oui. On a 24 heures dans une journée. Ok, donc la décision ici, c'est la vôtre en fait. C'est de dire comment j'utilise mon temps. C'est valide pour tout. La méditation, en fait, est avant tout une façon différente de respirer. Donc, comme disait Marie-Pierre, oui, c'est de respirer un petit peu le soir avant de s'endormir et de respirer à fond. Donc, en fait, on a une respiration aujourd'hui qui est devenue inconsciente en grandissant. Donc, en fait, on utilise notre poitrine pour respirer. Notre respiration, elle est donc rapide, elle est peu profonde et en fait, on a moins d'oxygène. D'accord? Donc, ça, quand on intègre moins d'oxygène dans notre corps, ça provoque du stress. Après, on a la respiration qui est consciente. La respiration consciente, c'est quand on commence par respirer avec notre ventre, d'accord, avec l'estomac. Et quand vous regardez les bébés, on voit leur ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Nous, quand on respire, on voit plus ça, sauf quand on dort profondément. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va utiliser notre ventre pour respirer, ce qui va nous permettre de ralentir notre respiration en respirant avec plus d'oxygène. Donc, on ralentit notre battement de cœur et donc cela nous détend le corps automatiquement. D'accord? Donc, en fait, il y a une petite analogie que j'aime beaucoup, c'est un petit peu comme faire un sprint ou un marathon. D'accord? Donc, le coureur de sprint, il court vite, il respire vite, il n'a pas le temps de voir en plus ce qui est autour de lui, il se concentre sur la ligne d'arrivée. Donc, en fait, c'est une expérience qui est très intense et qui est très rapide. D'accord? Mais c'est pas quelque chose qui est durable. Le coureur de marathon, lui, il va respirer beaucoup plus profondément. Il va courir plus lentement parce qu'il a développé son endurance. Il profite de la vue. Et aussi, il dure beaucoup plus longtemps. D'accord? Donc, pour la vie, c'est pareil. Est-ce que vous voulez être un sprinter ou est-ce que vous voulez être un coureur de marathon et de durer plus longtemps? Donc, aujourd'hui, je vais vous partager un petit exercice de respiration qui est complètement basique. C'est un des plus basiques, mais des plus efficaces. Donc, vous mettez vos deux pieds sur le sol. Je vais me mettre à l'aise aussi. Je vais le faire avec vous, comme ça, hop. Vous mettez vos deux pieds sur le sol, vous essayez de détendre vos épaules. Et en fait, vous allez commencer à respirer par votre estomac, d'accord? Donc, vous mettez vos mains sur votre estomac et vous allez commencer à inspirer. Et quand vous inspirez, vous sentez votre ventre se gonfler. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Une fois que vous avez bien inspiré, vous expirez. Et vous expirez par la bouche pour sortir le plus d'air possible. Vous inspirez par le nez. Et vous expirez. Vous continuez. Et le truc, c'est que vos pensées vont continuer à venir, d'accord? Donc, dès que vos pensées reviennent, vos soucis reviennent, vous recommencez à vous focaliser sur votre respiration. Donc, vous refocalisez sur vos narines, l'air qui monte, votre ventre qui se gonfle, et vous expirez. Et c'est normal que vos pensées, elles reviennent. C'est normal, votre cerveau, il est hyper puissant, donc vous ne pouvez pas l'arrêter. La clé pour arrêter son cerveau, c'est de se focaliser sur autre chose. Elle est là, la clé de la solution. D'accord? Donc, vous faites ça. Et en faisant cet exercice, comment pensez-vous que votre respiration est aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que vous respirez consciemment ou inconsciemment? Et comment changerait votre vie si vous preniez de grandes inspirations comme ça tous les jours? D'accord? Est-ce que vous pouvez tous convenir qu'en fait de ralentir votre respiration, cela vous fera sentir plus détendu? Oui ou non? Donc ce que je vous invite à faire vraiment, c'est de le faire le matin, 10 fois au réveil. Dès dans la journée que vous sentez que le stress monte, vous êtes complètement en panique ou voilà, vous sentez que vous êtes stressé, c'est le moment de le faire. Ne vous dites pas j'ai pas le temps, faites-le. Vous en faites 3, 4 si vous pouvez.
En rendez-vous, moi, je le faisais en meeting. Quand j'étais en meeting, je le faisais consciemment. Quand je sentais que la pression montait, je commençais à respirer. Personne ne le voit, personne ne le sait. Il faut juste vous le mettre ça dans la tête. Et le soir avant de dormir, si vous avez des problèmes de sommeil, respirez, mettez-vous 10 minutes, asseyez-vous, détendez-vous. Et le faire avant de dormir, ça va vraiment aider votre sommeil. Typiquement, ça fait peut-être 3 ans que je médite tous les jours, mais dès que je médite moins le soir ou pas, mon sommeil est complètement affecté tout de suite. Donc la méditation et la respiration consciente m'ont vraiment sauvé la vie, entre guillemets, en tout cas libéré de mon stress, libéré de mes intolérances alimentaires, m'ont fait retrouver la mémoire, ce qui est quand même énorme. Donc en fait, mon appel en fait ce soir à vous, c'est quand serez-vous prêt à changer vos habitudes pour aller mieux? Voilà, je vais vous laisser avec ça. Emma, pour revenir sur ta question, comment faire un réflexe? En fait, c'est ça. Là, on va parler des habitudes. C'est comment se créer une nouvelle habitude de vie. Je pense qu'il faut commencer par se le mettre dans notre agenda. Tout simplement, reminder. Moi, c'est ce que je faisais. Hop, reminder, respirer, 3 fois par jour. C'était dans mon téléphone. Et après, ça vient au fur et à mesure il faut l'ancrer en rituel. Je vais revenir là-dessus sur l'ancrage des habitudes. Je ferai une vidéo aussi là-dessus. Mais c'est vraiment au départ de s'obliger à changer ses habitudes. Donc, c'est de se le mettre en reminder, tout simplement. La chute, voilà, c'est ça. Demain, je vais vous partager un outil sur comment prendre conscience de ses émotions. Parce qu'en fait, là, on parle de stress, mais c'est aussi une émotion. Mais je voudrais parler des émotions en général. Des fois, en tout cas, moi, je sais que pendant longtemps, j'ai eu tendance à enterrer mes émotions bien profondes et de les oublier. Et donc demain en tout cas, je vais vous expliquer comment être beaucoup plus conscience, beaucoup plus conscience de ses émotions, et aussi un petit outil qui va vous permettre de savoir comment vous vous sentez, ce que vous ressentez, pourquoi c'est là et comment le gérer. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions sur ce sujet-là, n'hésitez pas à poster. Je vais aussi le poster sur l'autre groupe et comme ça, voilà, vous aurez toutes les informations nécessaires. Des techniques de respiration, j'en partagerai d'autres. J'en ai déjà partagé, mais bon, je pense que celle-là, elle est beaucoup plus simple. Et là, je m'adresse à vous qui sont comme moi. Vous êtes occupés, vous avez des vies qui sont busy comme on dit. Donc ça, c'est la façon la plus facile. C'est pour ça que je vous la partage aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.